Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur l'Origine. Aujourd'hui, on part en Chine avec un petit pain rond farci de viande braisée, enfin mijotée, que l'on appelle Rujiaomo. Très populaire chez les vendeurs de rue et on pourra le reproduire facilement, tranquillement à la maison, mais pour cela, il va nous falloir pour la farce de la poitrine de porc, de la cannelle, du poivre du Sichuan, de l'anis étoilé, du piment séché, des feuilles de laurier, des graines de fenouil, de la cardamome noire, des clous de girofle, du gingembre frais, de la coriandre, la cébette bien entendu, de la sauce soja claire, de la sauce soja noire, du vin de cuisine de Shaoxing, du sucre. Pour les petits pains ronds, il nous faudra de la farine de blé, de la levure boulangère, du sucre, du sel et de l'huile. Pour les quantités, comme d'habitude, dans la description, nous on y va tout de suite pour la petite préparation. On commence par la pâte, ajouter à la farine de blé le sucre, le sel, la levure boulangère, mélanger, incorporer ensuite l'eau, pétrir 2 minutes, ajouter l'huile et repétrir 4 à 5 minutes. Former une boule, on couvre et on laisse lever une petite heure. On va ensuite mettre toutes les graines dans un sachet à thé pour pouvoir les retirer plus facilement par la suite. Et bien le ficeler. Détailler en 4 tranches le morceau de gingembre. Couper 3 tronçons de 5-6 cm de la branche de cébette en partant de la racine. Et pour le reste, ce sera en rondelles. Ciseler grossièrement les branches de coriandre et les réserver avec les rondelles de cébette. Pour la poitrine de porc, vous pouvez retirer la couenne si vous voulez, mais nous, on va la garder. Donc, découpez la viande en gros cubes. Ensuite, dans un faitout à feu moyen et une cuillère à soupe d'huile, mettre le sucre à caraméliser. Ajouter ensuite 1 litre d'eau, attention en projection, le vin de Shaoxing, la sauce soja claire, la sauce soja noire, les tronçons de cébette, les tranches de gingembre, les feuilles de laurier, le piment sec, le bâton de cannelle, le sachet de graines et les morceaux de viande. Porter à ébullition, écumer. On couvre, on réduit le feu au minimum et on laisse mijoter pendant 1h30. Une fois la pâte reposée, on la dégaze en pétrissant 1 minute. Séparer en 2 parts égales, former un boudin avec chacune des parts et reportionner en 4, ce qui fait 8 en tout. Reformer des boules de ces parts, étaler chaque boule sur une longueur de 18 cm environ, l'enrouler par sa largeur et l'aplatir pour une petite galette. Une fois toutes ces galettes faites, les abaisser pour un disque de 12 cm de diamètre. Que l'on met en cuisson dans une poêle légèrement huilée et à feu très doux. On couvre et on laisse dorer 3 minutes plus ou moins selon l'intensité de votre feu. On les retourne après ces 3 minutes. On recouvre. Et c'est reparti pour 3 minutes. A noter qu'après ce temps de cuisson, si vos petits pains ne semblent pas bien cuits, je vous conseille de les enfourner à 150 degrés 5 à 10 minutes. Puis, on les maintient au chaud dans un linge. Lorsque la viande est cuite, on transfère les morceaux sur une planche. On les hache grossièrement au couteau. Ajoutez le jus de cuisson, la cébette et la coriandre. Et bien mélanger ces éléments. A noter que dans la recette traditionnelle, on utilise aussi un gros piment vert en petits cubes. On ouvre ensuite le pain aux 3/4. Farcir de 2 à 3 cuillères à soupe de viande. Et c'est prêt. On pourra aussi tartiner l'intérieur du pain de piment à l'huile avant d'ajouter la viande. Et n'hésitez pas à y verser quelques cuillères à soupe de jus de cuisson pour plus de gourmandise. Et il n'y aura plus qu'à déguster.
La viande super tendre, c'est normal, ça a mijoté. Vraiment délicieux. Il faut absolument que vous testiez cette petite recette. Donc, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt. Et bon appétit!